Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un logiciel serveur qui s'appelle Vienna Ensemble Pro. Je me suis rendu compte que malgré la puissance des ordinateurs, les banques de sons sont tellement grosses qu'il devient difficile pour une seule machine de gérer tout un orchestre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai installé toutes mes banques de sons sur un deuxième ordinateur. Ce qui veut dire que j'ai un ordinateur A qui est mon MacBook Pro qui sera maître, un ordinateur B qui est mon iMac qui lui sera esclave. Donc dans un premier temps, que faut-il faire? Je connecte mes deux ordinateurs, le A et le B, avec un cordon RJ45. Bien sûr, pour les MacBook Pro ou les iMac récents, ou les Mac mini, il n'y a plus d'RJ45, il faut acheter un adaptateur Thunderbolt RJ45. Une fois que mes deux ordinateurs sont connectés, je vais créer un sous-réseau. Là, j'ai choisi 255, 255, 255.0. J'ai fait la même chose sur l'ordinateur B. Ensuite, sur l'ordinateur A, j'ai créé une adresse IP 192.100.0.1 et j'ai fait la même chose sur l'ordinateur B. À la seule différence, c'est que au lieu de finir par 1, je termine par 2. Bien entendu, cette opération se fait dans Préférences réseau. Voilà, maintenant nos ordinateurs sont connectés. À partir de là, nous avons deux choix. Soit nous utilisons nos deux ordinateurs avec chacun leur clavier, leur souris, donc là ça devient un peu compliqué, encombrant. Le plus simple est d'utiliser le partage d'écran. Donc je vais dans le menu réseau du Finder, je sélectionne mon iMac qui s'appelle MacBook Pro, mais bon, c'est pas grave, et j'active le partage écran. Voilà mon deuxième ordinateur. Maintenant, je peux passer d'un ordinateur avec un simple balayage à l'autre. Pour ce faire, j'utilise les bureaux virtuels. Donc, sur mon iMac, j'ai installé toutes les banques de sons. Là, j'ai un disque dur avec East West, Trillian et d'autres éditeurs. Et j'ai un deuxième disque dur qui, lui, comporte tous les Native Instruments. Voilà, et certains VSL. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir maintenant Vienna Ensemble Pro. Alors, quand on installe Vienna, il installe, bien entendu, le fichier uninstall, ce qui est pratique, et il installe Vienna Ensemble Pro 32 bits, Vienna Ensemble Pro 64 bits, Vienna Ensemble Pro Server 32 bits et Vienna Ensemble Pro Server 64 bits. Alors le Vienna Ensemble Pro tout court, lui, va être utilisé sur l'ordinateur principal, c'est-à-dire qu'il n'est pas en réseau, mais par contre il permet de gérer les banques de sons et surtout il allège énormément le CPU. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le serveur, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Alors c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation. Si vous maîtrisez Logic, Pro Tools, tous ces logiciels-là, vous ne devriez pas rencontrer trop de problèmes. Première chose que je vais faire, je vais aller sur le petit plus ici et je vais créer une instance. Donc, hop, je vais l'appeler basse. Voilà, je vais choisir une couleur. Ça c'est pour le fun. Moi j'aime bien quand on a plusieurs couleurs différentes. Voilà. Je vais aller dans In, je vais choisir l'instrument, je vais mettre une basse de Spectrasonic Trillian, voilà, hop, je l'ouvre. Je vais choisir dans électrique le stick Chapman, voilà, j'aime bien cet instrument. Là où il faut bien faire attention, c'est de gérer les canaux MIDI. Quand je retourne sur mon mixeur ici, je choisis donc Vienna Ensemble Pro Plugin MIDI 1 et surtout le canal MIDI 1. Ensuite, je retourne dans Logic, je vais créer un instrument
instrument logiciel que je vais appeler basse. Tac, je vais tout de suite mettre une icône correspondant. Hop, voilà. Et là, je vais ouvrir le petit module de Vienna Ensemble Pro qui se trouve donc automatiquement sur l'ordinateur maître. J'ai oublié de préciser que j'ai installé Vienna Ensemble Pro intégralement sur les deux ordinateurs. Voilà. Ensuite, une fois que mon petit module est ouvert, je connecte. Là, il va se connecter, analyser, voir si une instance est ouverte et la reconnaître. On a bien basse, d'accord, basse. OK, donc hop, j'ouvre basse, il est connecté. Je fais très attention de choisir le canal 1 pour éviter toute embrouille et voilà, ça marche. Dites-vous bien qu'à partir de là, tout ce que vous faites sur logique au niveau automation, articulation, jeu d'articulation, par exemple si je sélectionne le jeu d'articulation Trillian, eh bien tout va être géré de la même manière. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que vos sons sont sur un autre ordinateur, mais tout est géré par logique et tout est enregistré par le petit module ici. Maintenant, si je veux installer une deuxième instance, je vais faire un petit plus ici. Je vais l'appeler par exemple piano. Hop, je vais changer la couleur. Set color, hop, allez, voilà. Je vais choisir un piano de natif, par exemple. Hop, contact 6. Attention, maintenant, il n'y a plus les numéros. Contact 5, c'est la version précédente. La nouvelle version de contact, c'est contact 6. Voilà, j'ai choisi donc contact 6. Voilà. Je me mets en canal 2. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de confusion. J'ouvre mon interface. Je vais chercher Alicia Key. Voilà. Maintenant, je vais créer une autre piste. Instrument. Je vais ouvrir de nouveau le petit module Vienna Ensemble Pro. Et quand je vais faire Connect, il va analyser et il va voir piano. Il ne voit plus basse parce que basse est déjà occupée. Donc il n'apparaît plus dans la liste. Si j'ai une liste de 15 instruments, j'aurai la liste de 15 instruments ici. De 15 instruments non utilisés déjà. OK, là c'est fait. Donc non, je double-clique. Voilà, c'est fait. Là, je nomme ma tranche. Je mets tout de suite une icône. Ça, c'est des réflexes que j'ai pour être tranquille. Voilà. OK. Et maintenant, je joue et ça ne marche pas. Pourquoi? Déjà ici, je ne me suis pas mis en canal 2. Je vérifie. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Pourtant, si je regarde ici, je suis bien en canal 2. Mais l'erreur qu'on fait tous, c'est que là, ici, il faut bien que je me mette... Allez, voilà, il faut bien que je me mette sur le canal 2. Voilà, et maintenant, ça marche. Voilà en gros comment ça fonctionne pour pouvoir piloter ces banques de sons. Ici, on peut y mettre autant d'instances que l'on veut. Ça va dépendre de la capacité de la machine esclave. Moi, je pense que le mieux est d'utiliser les nouveaux Mac Mini, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'écran, on n'a pas besoin de clavier, on n'a pas besoin de souris. Ce qui nous importe, c'est la RAM et le CPU. Donc, un Mac Mini, ça peut être très pratique et très intéressant et très peu encombrant.
Donc voilà. J'espère que ceci vous a aidé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne journée.